Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le jour 5, le jour 5 du coup de marche sur la voie du Pouy. Là aujourd'hui, je vais quitter l'Aubrac parce que je me dirige vers Saint-Comdolt. Donc là je suis départ de Nazminal. Arrivé Saint-Comdolt un petit peu avant histoire de bivouaquer. J'adore cette étape, je la trouve vraiment très belle avec des beaux donativos tout au long de l'étape. Je me réjouis beaucoup de faire cette étape, franchement je suis vraiment content, j'aime bien cette étape. Et puis j'aime bien le fait de changer de paysage quoi. L'Aubrac c'est vraiment mon coin préféré, mais ce qui est intéressant dans celle-là d'étape c'est que le matin vous partez avec un paysage et le soir vous en avez un complètement différent, et ça c'est plutôt agréable je trouve. Donc voilà, je pourrais m'arrêter à Saint-Chély d'Aubrac, hein, c'est l'étape un peu officielle, mais je vais continuer jusqu'à Saint-Comdolt. Je bivouaquerai un petit peu avant, 5 km avant je pense. Voilà, là je suis bien en forme, le gîte m'a fait du bien. Hier j'étais content d'être en gîte parce que j'ai rencontré une pèlerine super sympa, vraiment, avec qui on a parlé pendant au moins 4 heures je pense. Très sympa, très intéressante, avec un projet un peu, vraiment un beau projet de vie, etc. Donc c'était très enrichissant. C'est aussi pour ça que une fois par semaine j'aime bien prendre un gîte, pas un camping, vraiment un gîte, pour pouvoir parler avec d'autres pèlerins, etc. Puis prendre le temps de discuter avec eux. C'est aussi pour ça que je fais le chemin. Huguette, je pense très fort à toi. Je vais répondre à ta question concernant la grande traversée du Jura par exemple, enfin concernant le pourquoi faire une grande randonnée ou faire un Saint-Jacques ou l'inverse quoi. Je te réponds, je réfléchis à une réponse claire, nette, puis bien précise, ce qui va pas être dur avec moi. Et puis je te réponds quand je sais. Ça sera dans cette vidéo je pense, de toute façon. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ben rien de plus. Un beau paysage encore, regardez. Saint-Chély d'Aubrac, 13 km. Donc 13 km, voilà, j'y arriverai vers midi je pense. Puis après je descendrai à Saint-Comdolt par les grosses descentes qui cassent bien les genoux. Là on est vraiment sur le coin, mon coin préféré quoi. Ici c'est vraiment trop beau, c'est mon coin vraiment préféré de l'Aubrac. C'est vraiment magnifique, j'adore. On a un peu moins le sentiment d'être perdu où c'est qu'on est, où c'est que je suis là, parce qu'il y a plus de bâtiments, on entend la route, etc. Mais je sais pas, ce lieu il dégage quelque chose vraiment de sublime, j'adore vraiment. Bon, je viens d'arriver à Saint-Chély d'Aubrac, pardon. Enfin, non, j'ai déjà mangé, j'ai été boire un café à un bar très bien. C'est un coup, je sais plus exactement, c'est le bar qui est là-bas derrière moi. À Saint-Comdolt, c'est le premier bar que vous allez voir en arrivant. Ben, si vous avez envie de manger quelque part et puis de boire un petit coup, très bel accueil, vraiment très bien, excellent quoi. Franchement, ça fait plaisir. Donc je vous invite à vous arrêter ici. C'est vraiment des gens très gentils. Donc c'est appréciable. Là je continue, j'ai mangé ce coup-ci, bien mangé, ça fait du bien. Et puis là je pars en direction de Saint-Comdolt. Voilà. C'est vraiment joli Saint-Chély d'Aubrac. Hein. J'adore ce village, il a une belle atmosphère, une belle ambiance je trouve. On se sent bien, quoi. C'est paisible, j'aime bien. Déjà la première fois c'était bien, mais là j'aime beaucoup. Des petites rues moyenâgesques, c'est très joli, très joli. Mais j'aime bien cette étape pour la Saint-Comdolt, je sais pas pourquoi. J'aime bien.
Il n'y a rien de particulier, mais j'aime beaucoup. Donc je pense qu'on a tous des étapes un peu coup de cœur comme ça. Moi c'est vrai que celle-là j'aime beaucoup. Vous avez vu, c'est vraiment super beau. Et puis là, ici, si je dis pas de bêtises, c'est une petite fontaine où on peut faire une lessive, on peut faire quelque chose. Non, c'est très agréable. Ouais. Puis après, ça monte bien en direction du cimetière. Je m'en souviens bien de cette étape parce que je l'avais beaucoup aimé. Donc voilà, allez, c'est parti. En passant sur le vieux pont des pèlerins de Saint-Chély-d'Aubrac, qui est juste vraiment magnifique. Un régal pour les yeux. C'est de la belle descente hein, depuis Saint-Chély pour la Saint-Côme. Je me souvenais que ça descendait bien. Là c'est dommage, je voulais vous filmer un lieu que j'adore sur le chemin. Un petit pont avec des ruisseaux, il y a des petits tabourets faits avec des troncs d'arbres. J'aime beaucoup. Mais il y avait un groupe de pèlerins, juste au moins une quinzaine, sans sac d'ailleurs. Un peu de mal quand même avec les personnes qui dorment en gîte, tout ça, j'ai aucun mal. Mais les personnes qui vraiment font le chemin sans rien, quoi. Ils portent même pas leur sac et tout. Je sais pas, hein, peut-être que, voilà, peut-être que... Mais bon, moi, je sais pas, j'ai un peu de mal avec le principe de faire le chemin, même sans porter ne serait-ce que le minimum pour aller en gîte, quoi. Là, ils portaient strictement rien, ils avaient juste 2 gourdes d'eau, puis... Enfin voilà, après c'est un avis, je le donne, je le mets ici. Du coup j'ai pas pu vous le filmer parce que bah voilà, ils étaient tous sur le pont en train de faire des photos tout ça, donc voilà, tant pis. Je sais pas trop où j'en suis là niveau de Saint-Côme, je me sens bien, donc je vais voir. Il est 14h, donc je vais voir comment je me sens, etc. Arriver à Saint-Côme-d'Olt. Si je me sens bien à Saint-Côme, je continuerai peut-être un petit peu plus loin. En fait, tout dépend. Soit je cherche un bivouac avant Saint-Côme-d'Olt. Si je sens que je suis fatigué. Et si je suis pas fatigué, je cherche un bivouac après Saint-Côme-d'Olt. Voilà, du coup ça joue sur 5 km quoi. Mais 5 km c'est 1 heure, donc voilà, je sais pas trop encore pour le moment. Je verrai bien. Le paysage a vraiment changé là depuis que je suis parti là du coup. Ça fait du bien aussi. C'est vert, il y a de l'eau, c'est frais, c'est moins venteux aussi, ça c'est impressionnant. C'est moins venteux, c'est vraiment beau. Ça a un beau charme aussi. Là où c'est que je suis sur le chemin, avant il y avait une citation que j'ai jamais réussi à comprendre. Alors je me disais je vais repasser devant et je vais essayer de la comprendre, mais en fait elle y est plus, regardez, voilà. Et je me trouve sur ce pont, peut-être que certains d'entre vous vont reconnaître. Voilà, avant il y avait une citation ici, et voilà, j'aurais bien aimé pouvoir la relire, mais elle y est plus, donc je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est la vie. Bon, j'étais dans mes pensées, complètement dans mes pensées, et je me suis trompé de chemin, enfin je crois, je vois plus les balises. J'ai regardé sur la carte où j'ai été, je suis sur une départementale en parallèle du chemin de Compostelle qui est un petit peu plus haut du coup. En vrai je pourrais faire demi-tour parce que je sais que je suis pas sur le bon chemin, mais je m'en fous. Je m'en fous, je vais continuer cette départementale là. Enfin départementale, c'est à peine goudronné quoi, mais je vais continuer ici. Sur la carte ça mène à Saint-Côme-d'Olt, donc et puis au niveau distance c'est à peu près pareil, donc voilà, ça me change rien. J'arriverai quand même à destination. Mais voilà, je voulais vous le dire parce que ça m'arrivera, ça m'arrive jamais en fait de me tromper de chemin. Et puis là, je sais pas, je pense à pas mal de trucs et tout. Et puis bah voilà, je suis perdu dans les broussailles. Non,
Mais bon, c'est joli aussi, hein, donc du coup, en plus je le connaissais, le chemin là-haut, donc là je découvre un autre chemin, donc c'est sympa aussi. Voilà. Ça y est, je viens d'arriver à Saint-Comdold, je vais me ravitailler en eau, et puis bah je vais repartir direct. Franchement, je me sens tellement bien que je vais repartir direct. Je vais vous montrer un petit. Voilà, c'est très beau, très beau ça comme Dolt. De toute façon, tous les villages jusqu'à Conques sont vraiment beaux, même Espalion, c'est beau. C'est vrai que on a de la chance en France d'avoir d'aussi beaux villages, puis d'aussi belles petites villes. Bon, je suis déçu. Du coup, je fais pas la grosse montée après Saint-Comdold pour aller à Espalion parce que il y a des travaux forestiers sur le truc et on peut strictement pas passer. Ils ont mis des grosses barrières, vraiment on peut pas passer. Du coup, il y a une déviation par la départementale sur la droite qui est jolie, hein. Du coup, ça me pose problème parce que je pensais bivouaquer avant Espalion, dans les hauteurs là-bas. Du coup, là-haut là. Et bah là je trouve rien parce qu'en fait je suis autour d'une départementale, donc il n'y a strictement rien, donc je suis un peu couillonné, donc bah ça m'énerve un peu parce que il faudrait mettre à Saint-Comdold, en fait écrire qu'il y a une déviation à Saint-Comdold, pas prévenir une fois qu'on a déjà fait 5 km de marche, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez derrière moi, juste là du coup, là, ici, normalement je devrais être là, le chemin il passe là-haut. Et puis on a une vue vraiment magnifique sur toute la vallée, sur Saint-Comdold, Espalion. On a vraiment une belle vue. Là, j'ai pas de vue. Et du coup, bah, je vais devoir pousser après Espalion. Donc ça veut dire vraiment énormément de kilomètres. Ça va parce que je suis en forme hein, physiquement, mais c'est vrai que bah, je m'attendais pas à ça. C'est les aléas du direct et du trek. Mais du coup, c'est comme ça, quoi. C'est pas grave. Ça, c'est comme ça, voilà, c'est pas grave, ça me fait rire. Enfin, ça me fait pas rire, mais ça fait partie de l'aventure, on va dire. Voilà. Ça y est tout le monde, étape finie, je suis arrivé au village de je ne sais plus exactement, pour ceux qui connaissent. Magnifique village, je vais faire mon bivouac ici comme prévu. Grosse étape, hein. Je suis parti de Nasbinal, là je suis après Espalion, donc très grosse étape, 45 à peu près. Donc voilà une étape, une belle étape on va dire. Et voilà, du coup je vais m'installer ici, je serai bien pour bivouaquer. Et puis voilà, je vous reprends un petit peu après, je pense. Là je vais me poser parce que mine de rien, il y a quand même un peu de kilomètres de parcouru. Bon, bonsoir tout le monde. La journée est finie, c'était une grosse étape pour moi. Je suis parti ce matin du coup de Nasbinal et là je suis arrivé à un petit village après Espalion, vers une magnifique église vraiment sublime. Je vais bivouaquer ici, la tente est montée, je vous montrerai peut-être après. Là je vais répondre aux commentaires de Huguette qui m'avait posé la question. Comment je fais pour choisir en gros pourquoi partir sur le chemin de Compostelle ou pourquoi partir sur un chemin de grande randonnée. Donc en gros pourquoi faire une grande randonnée ou un pèlerinage. Je vais essayer de répondre, alors ça va être personnel hein, bien entendu, et je vais essayer de te répondre au mieux possible. En tout cas merci pour le soutien que tu apportes à la chaîne Huguette, t'es là tout le temps, depuis le tout début, et mille merci franchement, vraiment ça me touche beaucoup.
On va commencer par pourquoi je pars sur Saint-Jacques-de-Compostelle et ensuite je dirai pourquoi je pars sur des grandes randonnées. Pourquoi je pars sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors la première raison, c'est que je suis chrétien, donc je suis catholique et c'est un chemin catholique. Donc je pars pour ça, pour retrouver en fait, pour marcher sur les traces de Saint-Jacques tout simplement, et puis découvrir des lieux saints, des églises comme celle qui est à côté de moi en ce moment. Donc voilà la première raison. Ensuite la deuxième raison, c'est pour les rencontres. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on fait des très belles rencontres. J'ai rencontré des personnes vraiment super, et puis avec un parcours vraiment intéressant depuis que je suis parti, là, depuis Envolé cette année. Et à chaque fois que je pars, c'est comme ça, on rencontre des gens super intéressants. Donc les rencontres. Ensuite la troisième raison, c'est comme vous le savez, je suis passionné d'histoire, surtout de l'histoire de France. La France, c'est un pays qui me tient vraiment à cœur pour plein de raisons. D'ailleurs la vidéo du tour historique de France est en montage, hein, ça prend énormément de temps parce que je vais vraiment vous sortir vraiment quelque chose de magnifique. Petite aparté faite. Donc pour les magnifiques bâtiments qui est tout simplement sur le pèlerinage de Saint-Jacques, il y a quasiment que des beaux villages à traverser et des belles villes. Donc pour ça. Et ensuite en quatrième, le paysage. Le paysage du Puy-en-Velay à Conques, c'est vraiment ma partie préférée parce que c'est là où il y a les plus beaux paysages. Et ensuite c'est un petit peu moins bien. Donc voilà en gros les raisons de pourquoi je pars sur le chemin de Compostelle. Ensuite pourquoi je pars sur les grandes randonnées. Donc là l'ordre, il y a des points qui seront similaires, par contre l'ordre va totalement changer. La première raison, c'est pour la nature. Je pars sur une grande randonnée pour voir au maximum de la nature et pour être au maximum tout seul sans autres randonneurs. Donc là c'est pas du tout pour faire des rencontres, bien au contraire. Ensuite attendez, il y a une voiture là-bas. Okay. Ensuite la deuxième raison, c'est pour me ressourcer. C'est vraiment ressourçant. Le chemin de Compostelle c'est ressourçant, mais c'est pas pareil. Quand vous faites une grande randonnée, vous êtes vraiment seul et la nature est beaucoup plus présente que sur le chemin de Compostelle où souvent vous allez être sur du goudron, vous allez traverser des villes, des villages. Voilà, c'est un chemin de pèlerinage qu'une grande randonnée est fait vraiment pour nous amener dans la nature. Donc c'est pour ça, c'est très ressourçant pour moi. Et puis pour la nature, voilà les deux premières raisons. La troisième raison, c'est un peu comme pour les beaux monuments sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que j'aime vraiment les monuments qu'on a en France. C'est pour voir la nature en fait que propose notre pays. Donc, parce que chaque région est tellement belle que c'est pour ça que je pars sur des grandes randonnées différentes. Et c'est pour ça aussi que j'aime les grandes randonnées. Voilà. Et ensuite, le quatrième point des grandes randonnées que je retrouve moins sur Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est que ça nous apprend à être plus humble et à vivre avec moins. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a beaucoup de gîtes, il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup d'alimentation, c'est facile, l'eau c'est facile, et donc on peut être quand même assez abondant. C'est assez facile en fait en réalité sur le chemin de Compostelle. Tous les jours, si on veut aller boire une bière, on peut. Enfin voilà, c'est assez simple. Une grande randonnée, c'est pas le cas. Il faut être un peu plus minimaliste, il faut être un petit peu plus simple, à mon avis. Et ça nous apprend un petit peu plus, à vivre avec moins. Voilà, c'est mon avis. Voilà, en gros, Huguette, j'espère avoir bien répondu. Donc en gros, si je devais faire un choix, honnêtement, j'y arriverais pas. Parce que j'ai besoin de venir sur Saint-Jacques, comme en ce moment, j'ai vraiment eu besoin de venir ici. Et des fois, j'ai besoin de me retrouver en pleine nature sur une grande randonnée. Donc je peux pas donner vraiment quelque chose que je préfère. J'aime les deux autant les uns que les autres. Et sur ces belles paroles, l'église qui sonne. Il est 19h. Du coup, je vous dis à demain. Et oui, j'ai changé de matériel. J'ai vu des questions sur mon sac. J'ai changé de pas mal de matériel.
j'essaierai de vous parler un peu des affaires que j'ai pris demain. Parce que là, j'ai vraiment un sac qui est bien optimisé, donc ça vaut le coup que je vous en parle. Du coup, on se voit demain. La nuit va être humide. Je sens que l'humidité est déjà assez présente. Là, il est 19 h. Donc voilà, je vous dis à demain pour l'étape Golignac. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Et puis, il faudra que je prenne la décision, est-ce que je m'arrête à Conques ou pas. Je pense que je m'arrêterai à Conques. Je vais voir. Voilà.